En toute sincérité, je sais pas ce que je fous ici. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que c'est ça? Je crois qu'il y a quelque chose qui a touché la tente là. Vidéo un tout petit peu particulière sur ma chaîne. Aujourd'hui, je m'apprête à dormir sur place, seul, dans une forêt. Mais pour une raison bien particulière. Depuis 2019, il y aurait eu 3 ou 4 témoignages de personnes qui auraient aperçu des cryptides ici. Des cryptides, ce sont des petites créatures dites légendaires qui font partie des mythes et des légendes. Mais là, on aurait affaire tout particulièrement à un loup-garou. De ce fait, on va rester ici toute la nuit et on va voir si on peut l'apercevoir. Il y a fort longtemps, dans les Hautes-Landes, une personne nommée Bertrand aurait eu la possibilité de se changer en loup-garou. Ce dénommé Bertrand, du jour au lendemain, va s'arrêter de sortir. Ses voisins, ses amis, ne le verront plus ou très rarement. Sortir la nuit et rentrer très tôt le matin. Cela reste éventuellement ou potentiellement des mythes et des légendes, mais des témoignages très récents me laissent à penser le contraire. Et du coup on fait demi-tour, on retourne au petit patelin, donc à jouer, et on revient. Et juste au moment où on repasse, il est passé juste devant la voiture, en courant. Ma pote a hurlé de peur, mais vraiment hurlé de peur, elle a pilé. Et c'est pour tout cela que j'ai décidé d'aller dormir sur un territoire hostile où un loup-garou rôderait encore. La vérité, c'est que j'ai juste à attendre la nuit, quoi. J'ai rien à faire, je suis arrivé un petit peu à l'avance, mais là d'ici 1 heure, il devrait faire nuit. On va faire un tour en forêt, en pleine nuit. On va essayer de l'appeler, on va essayer de voir si tout simplement il peut se faire voir, quoi. Voilà, moi ça m'intrigue énormément. Et là je rigole, machin, truc et tout, je fais un petit peu le zouave. Mais quand il va faire nuit, ça va être un changement d'ambiance complètement différent, quoi. Je vous fais voir de jour, mais pour tout vous dire, en toute sincérité, ça serait sur ce chemin-là. Voilà. Alors potentiellement, je ne sais pas où est-ce que ça pourrait être exactement. Alors soit ça va être ici, soit ça va être là-bas. Mais là-bas, on se dirige vers la sortie. Donc potentiellement, je pense qu'on va aller par ici pour voir bien sûr quand il fera nuit, et ensuite on ira sur le chemin qui est là-bas. J'ai garé ma voiture et la tente qui est dans ce chemin là, et on ira faire un tour aussi là-bas. Et on verra bien, on va essayer de provoquer les choses, de faire du bruit volontairement et voir si éventuellement il y aurait quelque chose, quoi. Mais ça sent la flip garantie, hein. C'est à l'écart de la circulation. Et dans l'absurde, franchement, si je tombe sur un loup-garou, mangeur d'hommes, etc., on me retrouve jamais, les mecs, hein. Je vous le dis cash, on me retrouvera jamais, hein. Là, vous entendez? Bah non, c'est normal, il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Il n'y a même pas un petit lapin, il n'y a que dalle. Ça craint. La nuit est tombée franchement à une vitesse folle, je m'y attendais pas. On entend déjà des bruits à gauche, à droite, autour du campement et tout, c'est assez perturbant, mais bon, j'ai déjà dormi dans des conditions comme ça, je veux dire en forêt, seul, à faire des bivouacs, un feu, me faire cuire ma viande, etc., etc. Mais jamais sur un terrain hostile, on va dire ça comme ça.
où il y a eu un loup-garou qui aurait potentiellement traversé, etc., à diverses reprises. Et franchement, ça fait flipper. Même si j'y crois pas forcément, ça met une ambiance délicate. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Avant de commencer, je vais juste mettre la caméra de chasse qui est juste là en marche. Comme ça, pendant qu'on part, quand on a un bruit, c'est bizarre. Enfin bref. Pendant qu'on part, hop, s'il y a quelque chose qui tourne autour du campement, on le saura. En ce qui concerne la caméra de chasse, on est bon. Donc au cas où il y a quelque chose qui vient de rôder autour du campement, au moins on aura les images potentielles. Et maintenant on va se rendre sur le chemin, enfin le premier chemin, où vraiment il y aurait eu le loup-garou qui aurait été aperçu à 3 ou 4 reprises par différentes personnes. Alors, ne vous moquez pas, je veux pas de commentaires bizarres. Je ne sais pas du tout comment m'y prendre dans ce genre de circonstances. En toute honnêteté, j'ai jamais fait ça de ma vie. Moi. Mais ça a une ambiance vraiment particulière. Parce que je me dis que à tout moment, si c'est vrai quoi, je peux me faire bondir dessus quoi. Et après, comme j'ai déjà dit, j'y crois pas trop, mais je sais pas, après 3 ou 4 témoignages, ça devient vraiment bizarre quoi. Alors même si c'est pas un loup-garou, c'est peut-être une bête bizarre, je sais pas, j'en sais rien, un truc qui est pas commun. Rien que d'en parler, tout ça et tout, je suis pas rassuré en fait. Là, je vous fais pas un dessin sur l'ambiance quoi. C'est un truc de fou. Juste le pire c'est que j'ai pas trop d'éclairage. J'ai l'impression que les batteries sont mortes pratiquement. C'est pratiquement comme si j'avançais à l'aveuglette. C'est frustrant de malade. Je vois rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sais même pas si c'est la bonne manière de m'adresser à ça. En tout cas, pour le moment, c'est très calme. Il n'y a aucun bruit. Il y a Walou. Totalement rien du tout. Et je ne suis pas du tout expert en la matière. En toute sincérité, je sais pas ce que je fous ici. L'ambiance, elle est glauque, c'est mystique. Et je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout comment m'y prendre. Mais c'est un truc de dingue. Et je sais pas, c'est pas que j'ai une boule au ventre, mais j'ai certaines appréhensions. Imaginons que c'est vrai, que je tombe dessus, que genre vraiment il y a un loup-garou dans le chemin qui rôde ici. Comment je fais? Je me barre en courant? Je fais quoi? C'est comme si en fait tu allais à la chasse à l'ours et que tu n'étudiais pas le comportement animal d'un ours. Et ben tu vas pas savoir comment le faire fuir, qu'est-ce qui lui fait peur, etc.
Quoi qu'un loup-garou, je suis pas sûr qu'en fait il ait peur de quelque chose, quoi. Imaginons, il y a quelque chose quoi qui arrive. T'es seul de nuit dans une forêt et en plus de ça, si quelque chose potentiel viendrait à m'attaquer, bon ok, il n'y a pas d'animaux à part, admettons, des sangliers qui pourraient me charger, on va dire, animaux connus. Mais si dans le délire, je me fais attaquer par un loup-garou, mec, et ben je peux te dire un truc, c'est que ça va être tendax. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que c'est ça ? Et ça provient de cette direction. On voit totalement rien. J'ai un vieux éclairage à la... Je m'en doutais que dans ce genre de situation et de circonstances, avec les histoires qu'il y a sur le lieu là, j'allais pas garder mon esprit serein pendant je sais pas combien de temps. C'est une dinguerie. Et j'ai encore l'impression qu'il y a quelque chose qui marche, mais autour de moi, quoi. Si ça serait un animal normal, il marcherait pas comme ça. Je continue à avancer, mais franchement, c'est à contre-cœur, quoi. C'est frustrant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me suit, c'est... Et comme je vous dis, hein, des bivouacs en forêt, tout ça et tout, j'en ai déjà fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et comme j'avais dit en début de vidéo, je le savais pertinemment que l'ambiance allait changer quand ça allait être la nuit qu'elle arrivait. Là, il n'y a plus de bruit potentiel. J'avance, mais il n'y a plus trop de bruit, quoi, en fait. Je déglutis, ça se trouve, j'en suis sûr et certain que vous l'entendez au micro. Il y a un autre chemin. Bon, ce que je vous propose, parce que j'ai pas pris de ravitaillement sur moi, et j'ai une soif de fou. Donc je vais rentrer vite fait et on va aller dans un chemin qui est un petit peu plus comme celui-là et qui est à proximité de la tente. Comme je vous ai dit, je vais m'hydrater et je vais en profiter aussi pour changer la batterie de la caméra, car je vois là, ça s'est vidé de fou. Je l'ai utilisé toute la journée. Je vous avouerai que pour le moment, il ne s'est pas passé grand-chose. Cependant, vous allez voir que par la suite, l'expérience va prendre une toute autre tournure. Je suis bien de retour sur le campement. Et quand je suis arrivé, il me semble bien qu'il y avait quelque chose qui était présent ici. Ne vous inquiétez pas, derrière c'est la lampe que je tiens à l'envers. C'est un truc de dingue. Alors je sais pas, mais quand c'est parti, ça a fait des pas lourds. Alors est-ce que c'était un sanglier ou un truc comme ça? J'en ai aucune idée. Et je sais pas encore s'il y a quelque chose à...
Arrivé au campement, comme je viens de vous dire, j'ai cru voir une espèce d'ombre partir. Une grosse masse, comme s'il y avait un animal qui rôdait autour du camp. Cependant, là où c'est troublant, c'est que sur la caméra de chasse, je ne vais strictement rien avoir. Nous sommes cette fois-ci derrière le campement, le chemin que je vous ai fait voir en début de vidéo. La tente est juste derrière moi. On se retrouve sur un chemin qui est beaucoup plus étroit, beaucoup plus exigu, ce qui rend la chose plus oppressante forcément. Et on est plus en contact avec la nature. Ce qui n'empêche que j'explique pas ce qui s'est passé tout à l'heure au campement. J'ai pas vu d'ombre, rien, hein, mais il y a quelque chose qui est parti dans la forêt et qui était en train de tourner autour de la tente et de la voiture, quoi. Pour ça, ça fout les boules. Je vous avouerai que là, c'est encore une autre ambiance totale. Non mais ça fait des pas lourds là. Y a rien du tout. Il y a quelque chose. Regardez, vous avez entendu? Ça l'a fait encore. Pourquoi un animal, peu importe l'animal que c'est, quand il voit un être humain, il fuit. Il fait pas le curieux à venir voir à proximité ou tourner autour pour voir ce que tu fais. Ça commence à être oppressant, un truc de ouf. On continue à avancer, mais je vois rien, c'est ça le truc. À part le truc là que je viens de voir, mais j'espère qu'on entend là. Mais ça marche de ouf. Bruit. Je vous jure, je suis pas bien. C'est malsain l'ambiance, un truc de ouf. Enfin, c'est pas le bon mot approprié, mais ça recommence. Je déteste le délire là. Non mais il y a quelque chose. Ça marche. Ça marche et ça tourne autour de moi, quoi. Mais je ne vois rien à l'œil nu. On dirait pas comme ça. Mais là, j'ai des frissons qui me parcourent le corps, un truc de fou.
Je me dis que c'est un animal, hein, normal. Hein. Je vais continuer d'avancer. Je vais continuer d'avancer. Je vais prendre mes Jason Bourne et je vais continuer à avancer dans ce chemin-là. Je savais que ce chemin-là allait être plus oppressant que les autres. C'était obligé, enfin que l'autre, que les autres, que l'autre là, parce qu'il n'y en a que deux. Allez, on continue. C'est sûr. Moi, enfin, je sais pas si c'est un truc du cerveau ou une impression, mais j'ai une vague impression qu'on me suit. Et qu'on m'observe. Et c'est frustrant parce que je ne vois rien du tout. Je vous jure que quand j'ai fait, j'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose qui... What the fuck? J'entends comme une truffe qui fait... Wow, ça fait flipper. J'ai pas rêvé, ça l'a refait. Oh, j'ai trop l'impression qu'il y a quelque chose qui me suit, c'est un truc de fada. Pour ça je préfère rebrousser chemin. Et de toute façon, si la chose... Enfin, loup-garou, ça fait bizarre de dire ça. Et là, et dans le secteur, et qu'il est curieux, au pire, je déglutis en disant ça, bah, il viendra pendant mon sommeil. Hein. Voilà. Hein. Il y a la caméra de chasse qui est là-bas, et puis on verra bien. Voilà, il est temps de rebrousser chemin. Ça fait 2 heures qu'on est dans les bois là. 2 heures. Et je vous dis que le temps il est long. Je viens juste d'arriver. Et on entend plein de chiens aboyer vers là-bas. Là-bas, je sais pas s'il y a quoi. Regardez. Regardez là. Juste là. Hop, ça a disparu. Bon, je suis arrivé juste là. Là, rien à signaler. La caméra de chasse, elle est toujours là. On lui fait un petit coucou, même si c'est un coucou pas rassuré. Et je crois qu'on va aller se caler dans la tente. C'est parti. C'est pas grand chose, mais pour cette nuit, bah, j'ai envie de vous dire que ça suffira. Ouais. Entre guillemets, hein. Me voilà posé dans la tente. Franchement, je l'ai posé sur le sable et je sais que ça va être assez confortable pour ce qui est
de dormir, mais par contre l'ambiance, j'aime pas du tout. Je laisse cette caméra là ici et au cas où il y a quelque chose dans la nuit, je la redéclenche direct et on verra. Il y a la caméra de chasse qui est dehors également. Allez, c'est parti. Bonne nuit. Quelqu'un ? Je vous avais dit cette nuit, ça allait être angoissant, un truc de ouf. À peine je trouve le sommeil, je me suis fait réveiller là, on entend quelque chose de bizarre. Oh la dinguerie, toi. J'ai essayé de me rendormir. Oh, c'est un truc de fada. Je crois qu'il y a quelque chose qui a touché la tente là. Y a quelqu'un ? Je vous dis franchement, j'ai passé une sale nuit. J'ai mis le réveil à 6h parce que je continue mon aventure là. Il fait encore nuit. Autant être franc et direct avec vous. Cette nuit-là, il n'y aura eu aucun déclenchement de la caméra de chasse. Je pense désormais, avec un petit peu de recul, que toute cette histoire de stress était due vraiment à la situation dans laquelle je me suis mis durant cette vidéo. J'ai dû rentrer au fond de moi dans une espèce de paranoïa, certainement à cause de l'endroit dans lequel je me situais. Ça m'a mis dans un stress fou. Et en toute honnêteté, au fond de moi, je pense que tous les bruits qu'il y a eu sont juste des bruits émanant de la nature. Cependant, j'aimerais revenir sur ce fait où je vous ai dit que j'entendais profondément respirer. Écoutez bien. Je vous jure que quand j'ai fait, j'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose qui... What the fuck? J'entends comme une truffe qui fait... Wow, ça fait flipper. J'ai pas rêvé, ça l'a refait. C'est la seule chose vraiment que je n'arrive pas à expliquer et on entend vraiment comme une respiration assez forte et je pense que ça ne peut pas être dû à un animal puisque sinon celui-ci aurait pris sans doute la fuite. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? J'espère que cette petite aventure vous aura plu.
On se dit à dans une prochaine vidéo.